Bonjour tout le monde, comme je vous l'avais annoncé dans l'une de mes précédentes vidéos, je vais devoir les reformuler pour être plus conforme aux attentes de YouTube afin qu'elles soient monétisables. Donc je vais vous proposer les anciennes vidéos dans un nouveau montage et ce sera pour vous l'occasion de les revoir ou de les découvrir pour les autres. Bien sûr, je posterai de nouvelles vidéos au fur et à mesure, tout en restant toujours sur le thème des défunts disparus. Et si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner, car s'abonner, c'est aussi une façon de m'encourager et de me soutenir. Voilà, un grand merci à mes 1156 abonnés et bon visionnage à tous. Parmi les célébrités disparues en ce mois de janvier 2023, les cinquantenaires et plus auront remarqué le décès de Marcel Zanini à l'âge de 99 ans. Il avait connu un incroyable succès en 1969 avec Tu veux ou tu veux pas, une adaptation d'un tube brésilien. De New York à Paris en passant par Marseille, l'homme à la petite moustache avec son bob et ses lunettes rondes aura laissé une trace indélébile dans le cœur des Français. Robert Hébras était l'une des 6 personnes à avoir survécu au massacre perpétré par les Allemands à Redour-sur-Glane en Haute-Vienne en 1944. Après avoir participé activement à des actions contre le nazisme et témoigné lors des procès de ses bourreaux, il s'était engagé pour la réconciliation entre l'Allemagne, la France et l'Autriche, et il animait des visites guidées dans les ruines du village martyr. Dernier témoin depuis 2016, Robert Hébras s'était assuré de la transmission aux jeunes générations avant de se retirer en 2022. Connue pour avoir incarné Huguette dans la série Scène de ménage, Marion Gamme s'était déjà fait remarquer dans les années 70 et 80 en participant aux jeux télévisés L'Académie des Neufs et les Jeux de 20 heures. Au début des années 2000, elle prêtait sa voix à Lois, la mère de famille dans la série américaine Malcolm, avant de faire plusieurs passages remarqués dans la série phare de France 3, Plus belle la vie. Et c'est en 2009, lorsqu'elle intégra le casting de Scène de ménage aux côtés de Gérard Hernandez, que le couple deviendra très vite la coqueluche de la série satirique de M6.
il sera marqué entre autres par le décès du politicien Philippe Lyotard, du pianiste de jazz Ahmad Jamal et de l'athlète américain Ralph Boston, spécialiste du saut en longueur. Après le décès d'Adam Magnan, en janvier, le quartier du Mistral a perdu l'un des siens, Michel Codès. L'acteur marseillais a incarné Roland Marcy, le patron du bar Le Mistral de 2004 à 2022, dans la série Plus belle la vie. Homme de théâtre, de cinéma et de télévision, Michel Codès avait pour passion la sculpture et signé sous le pseudonyme de Gaspard. Il mit fin à ses jours le 5 mai, quelques mois après la mort de son personnage dans les séries phares de France 3. L'acteur avait 77 ans. Révélé en 2011 dans l'émission Une demande qu'à en rire sur France 2, l'humoriste Guillaume Batz souffrait de la maladie des œufs verts et avait choisi l'autodérision et l'humour noir pour évoquer son handicap. Enfant de la DAS, il avait surmonté toutes les épreuves de la vie pour percer dans le métier, et après avoir fait la première partie de plusieurs humoristes comme Anthony Cavana ou Jean-Marie Bigard. Leur humour avait assuré son premier spectacle en solo en 2013 avant d'enchaîner les succès, jusqu'à ce que la maladie l'emporte à l'âge de 36 ans. En plus de 50 ans de carrière, Jane Birkin aurait été actrice, chanteuse, scénariste et réalisatrice britannico-française. En couple avec Serge Gainsbourg à la fin des années 60, la londonienne marquera les esprits avec leur chanson sulfureuse « Je t'aime moi non plus ». Au cinéma, elle tournera aux côtés d'Alain Delon dans La piscine, à la télévision dans Chapeau melon et bottes de cuir, au théâtre dans L'ex-femme de ma vie, mise en scène par Josiane Balsco, et en concert au Casino de Paris, où elle rendra de nombreux hommages à son partenaire tout juste décédé. L'icône de l'homme à tête de chou avait 76 ans.
burlesque et souvent grotesque, le comédien Django Edwards était passé maître dans son art. Plus qu'un métier, l'Américain en avait fait son style de vie. Installé à Barcelone, il se produisait à travers l'Europe et connut très vite le succès. Il fera d'ailleurs un passage très remarqué par ses frasques avec le duo Tocon Garcia dans l'émission Nulle part ailleurs au début des années 90. Mais un cancer du pancréas mettra définitivement fin à sa carrière le 4 août 2023 à l'âge de 73 ans. Prisonnier évadé, homme invisible, agent secret, médecin légiste, David McCallum aura marqué plusieurs générations en 60 ans de carrière à travers ses rôles. Il avait été marié avec l'actrice Jill Harland, qu'il quittera pour se remarier avec Charles Bronson. La série NCIS rendra hommage à l'acteur et fera mourir son personnage dans son sommeil au cours du deuxième épisode de la 21e saison. Matthew Perry était mondialement connu pour avoir incarné pendant 10 ans le rôle de Chandler Bing dans la série Friends. Malgré sa participation à des séries comme Ally McBeal ou à des films comme Mon voisin le tueur avec Bruce Willis, la carrière de l'acteur ne fera jamais d'étincelle. Mais il fera des comebacks réussis avec la série The Couple ou son apparition surprise en 2014 lorsqu'il reforme le temps d'un épisode dans la série Cougar Town, le couple mythique qu'il incarnait avec Courtney Cox dans la série Friends. Matthew Perry est retrouvé mort dans son jacuzzi le 28 octobre. Il avait 54 ans. La chanteuse Buzzy, de son vrai nom Marie-Claire Giraud, avait connu en France en 1987 un grand succès avec son tube Body Physical. Moins médiatisée au début des années 90, la chanteuse continue une carrière devenue plus intime. Elle sortira son 10e et ultime album intitulé Cheval Fou en 2019 qui rencontrera un certain succès. Buzzy meurt de maladie le 14 novembre à l'âge de 66 ans.
icône des années 70, Ryan O'Neal avait brillé dans des films comme Barry Lyndon ou Pepper Moon, mais c'est son rôle d'Oliver Barrett dans le film dramatique Love Story qui marquera le plus sa filmographie. Et les années 80 seront fatales à l'acteur et se termineront par une nomination aux Razzie Awards dans la catégorie Pire acteur de la décennie. Il faudra attendre les années 2000 pour retrouver l'acteur au meilleur de sa forme lorsqu'il intègre le casting de la série Bones en tant que personnage récurrent. Ryan O'Neal décède le 8 décembre d'une insuffisance cardiaque à l'âge de 82 ans.